Bonjour à tous, mes Gali filles de Lune Tarot. Nous voici là, c'est dimanche pour le tirage du dimanche avec un nouveau jeu. Et oui, j'ai craqué, je sais. J'aime beaucoup. Il est tellement beau, vous allez voir. Je vais vous montrer la boîte. Je l'ai acheté sur eBay. J'achète beaucoup de choses sur eBay, mais des jeux souvent. Regardez, il vient dans, vous savez, ces packs qu'on fait avec un petit livre et tout ça. Voilà comment il s'appelle et vous allez voir comment il est beau. C'est démentiel. Bref, allons voir les énergies pour la semaine prochaine. Le tirage du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, vous m'avez donné une pêche d'enfer. Samedi, je sautais partout. J'arrêtais pas de parler. J'ai vu des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Et puis, je sais pas, on a dû discuter un quart d'heure et j'ai dû faire 10 minutes, 12 minutes peut-être même de conversation. Je faisais des bons. Mais je crois que c'est bon à prendre quand c'est comme ça. L'énergie à l'état pur. Bref. Allons voir cette semaine du 28 septembre. Ce qu'elle nous réserve. Les messages à vous transmettre. Les messages à vous transmettre. Ouh, allez me regarder comme ils sont beaux, comme ils sont beaux, comme ils sont beaux. Oh, le monde et l'amoureux. Le monde à l'envers, messieurs, dames. Le monde à l'envers. Tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Il nous manque une étape, semble-t-il, pour fermer la porte et jeter la clé. Il y a un choix à savoir, est-ce que on continue comme on connaît les choses ou est-ce qu'on ferme la porte? Alors, le monde, la constatation que on est à un certain moment de notre vie où il serait bien de faire un grand changement, où on a réussi à être suffisamment objectif pour voir ce qui est positif dans notre vie et ce qui ne nous sert plus. Il y a aussi vraiment, le monde c'est une belle carte dans le sens où on constate qu'on va bien. On constate qu'on va bien, mais logiquement, il y a aussi cette idée de fermer une porte. Et là, je suis pas convaincue que vous puissiez la fermer pour le moment. Je dois vous avouer. Parce que nous avons le monde à l'envers. Nous avons le monde à l'envers. Je vous avais dit qu'elles étaient belles ces cartes. Et pour signifier l'influence présente et immédiate, nous avons l'amoureux. L'amoureux. Je suis obligée de cacher, je crois. Ah. La tentation. La tentation. L'amoureux, c'est un choix. Là, c'est clairement la tentation quand même. Est-ce que je vais vers ça ou est-ce que je vais vers ça? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est la meilleure des solutions pour moi? Alors, que ce soit amoureux ou personnel, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous savez qu'il faut prendre... Vous êtes à un embranchement. Vous avez moultes options devant vous et vous savez qu'il faut laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant, mais on dirait que vous voulez tout prendre avec vous dans votre panier d'osier. Je vous avouerai, vous avez la possibilité d'une seule option. Vous ne pouvez pas tout emporter. C'était quoi comme... C'était le juste prix. Il fallait trouver des prix, c'était très précis. Sinon, on ne pouvait pas partir avec eux. Et bien là, c'est ça. Allons voir. Waouh. Et pourtant, je les ai battus, hein, les cartes. On a le battleur. La reine de coupe à l'envers. Il faut absolument que vous arriviez à les voir. Le 8 de bâton, ça bouge. Ça bouge, c'est bien parce que vous avez l'air un peu bloqué. Enfin, pas forcément bloqué, mais en train de vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut plus que je fasse, surtout. Qu'est-ce qu'il faut plus que je fasse? Mais on dirait que vous vous exprimez avec ce battleur. Surtout dans les buts, possibilités, opportunités, vous allez avoir la possibilité de dire exactement ce que vous voulez. Alors ne la ratez pas. Hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On continue. Il était beau le tirage de la semaine dernière, mais celui-là aussi, on dirait. On a le soleil dans les influences futures. Et après, on a l'ermite dans l'état d'esprit du consultant avec cet amoureux. Tiens, on dirait que vous choisissez vous. C'est pas forcément que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un d'autre, que vous soyez
en face d'un choix involvant, incluant d'autres personnes, ou à choisir entre vous, votre famille, vous, vos amis, vous, votre travail, votre famille, etc. Il y a l'idée avec cet ermite, plus cet amoureux, que vous allez non seulement y réfléchir, mais en plus vraiment réussir à voir ce qui peut vous faire avancer vous. C'est un beau choix parce qu'avec ce soleil qu'on a dans les influences futures, on dirait que c'est le très bon choix à faire, je vous avouerai. Le 6 de bâton, dis donc, dans les facteurs ambiants, la victoire, c'est solaire, hein. Le diable, quand même, dans les émotions intérieures, crainte, espoir et désir. Et le 4 de bâton à l'envers. J'allais dire, vous vous rendez compte qu'on a pratiquement pas de carte à l'envers dans ce jeu que j'ai mélangé à mon habitude assez violemment. Le 4 de bâton à l'envers, pour l'instant, on est bloqué dans les starting blocks. C'est pas qu'on est bloqué dans les starting blocks, justement, c'est en train de se débloquer d'une façon phénoménale. Et je pense que c'est exactement le moment où il ne faut pas avoir peur de montrer ce qu'on veut. Alors, il faut penser que le diable, qu'ils appellent tentation là-dedans, vous avez vu comme il est beau ce jeu? Non mais sincèrement. Non mais, hein? Non mais il est phénoménal. Il est phénoménal. Tout ce qui vous rattache, vous voyez, en plus ils sont attachés, j'aime beaucoup, ils sont attachés au niveau du nombril. Cordon ombilical. Donc, revenons au début, Magali, tu te disperses. Il y a quelque chose qui vient s'offrir à vous, où je pense il y a quelque chose qui dans votre énergie depuis un moment est stagnant et là, et bien là, et vous savez qu'il faut prendre une direction plutôt qu'une autre. Si c'est professionnel par exemple, vous avez plusieurs projets, vous avez plusieurs envies, et là je pense qu'il y a d'autres choses encore qui viennent soulever la poussière, si ça fait un petit moment que vous y pensez mais que vous vous êtes toujours pas lancé. Parce qu'on a le battleur dans le but possibilité, opportunité, et le battleur, il vient justement, bien sûr, s'exprimer, manifester, c'est le porteur de nouvelles, mais c'est aussi la personne qui dit exactement ce dont elle a envie. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit, il faut y aller, et puis y aller à fond. On a le 8 de bâton. Qui confirme la situation présente, donc qui est relié avec ce monde. Il y a des fois où vous n'avez pas forcément dit ce que vous aviez non seulement sur le cœur, mais vous n'avez pas forcément saisi des opportunités qui étaient là, qui étaient en suspens. Est-ce que vous n'avez pas été assez réactif? Est-ce que vous ne saviez pas à ce moment-là ce que vous vouliez exactement? On dirait que cette semaine, pour les gens qui sont en attente de choses, il va se passer des choses. Mais par contre, il va falloir être sûr de vous. Alors je vous avouerai qu'avec le soleil en carte d'influence future, tout ce que vous avez en synchronicité, en signe, en message, en communication, j'allais dire, qui sort de nulle part, il faut saisir ça de la meilleure des façons. Parce que le 8 de bâton, c'est justement avoir la capacité d'être super réactif, de suivre les énergies, d'être ouvert à tout ce qui se passe et d'avoir la motivation pour y aller. Alors, si on a le battleur qui peut vous représenter vous, mais qui peut aussi représenter un porteur de nouvelles, qui vous amène un monde autre. Ce que je vous avoue, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête, parce qu'on n'a pas le mât. On n'a pas cette espèce de saut dans l'inconnu. Là, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vient à vous, qu'on vous amène sur un plateau en disant voilà, est-ce que tu veux de ce beau caillou? Vous connaissez ma métaphore de l'amour et du caillou. Là, c'est pas forcément l'amour, en tout cas, je ne sais pas. Pour certains, ce sera l'amour, pour certains, ce sera le travail, pour certains, ce sera qui cherche une nouvelle maison, ce sera une nouvelle maison. En tout cas, il y a quelque chose. Alors, j'ai presque envie de vous dire, vous embêtez pas à réfléchir parce que là, vous allez avoir les solutions qui arrivent pratiquement directement devant vous. Alors, avec cet ermite qui est relié à la carte du monde à l'envers, on a l'idée qu'il faut vraiment aller chercher, mais je pense que ce travail, vous l'avez déjà fait, cette réflexion. Parce que tout se passe très vite là, et on vous demande de faire en sorte que les choses se passent très vite. J'ai le sentiment qu'on vous demande des résultats très vite. Vous m'excusez, je ne sais pas pourquoi. Depuis quelques jours, j'ai le nez qui coule. Alors,
J'ai sorti les mouchoirs à mamie, où je vous ai présenté mamie. Mamie avait des piles de mouchoirs. Et pendant que certains prenaient des sculptures dans son appartement, quand il fallait lui dire au revoir, moi, je suis rentrée avec mes piles de mouchoirs et un tapis. Chacun ses priorités. Bref, avec cette ermite, qui est donc reliée au monde à l'envers, j'allais dire, on vous demande de l'introspection, j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait ce travail et vous n'avez pas forcément fermé la porte sur être dans l'idée de ce choix. Alors moi j'ai envie de vous dire, pourquoi vous ne faites pas tout? Est-ce que vous avez la possibilité de tout faire? Est-ce que vous avez la capacité de tout faire? Bon, si c'est 2 personnes, le choix là avec cet amoureux, mais je vous avoue que je suis pas convaincue parce que regardez, ils sont que 2. Sur le tarot de Marseille, ils sont 3. Un homme entre 2 femmes. Là, ils sont 2 et nous avons à nouveau le serpent de la tentation. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est entre vous et vous ce choix. Alors, professionnellement, est-ce que je déménage? Est-ce qu'il faut que je me jette dans ça ou ça? Mais justement, il n'y a pas de cette idée de se jeter. Il y a cette idée d'exprimer ce que vous voulez de façon très claire. On a 3 fois, on a un autre serpent aussi avec ce battleur. Alors, dans les influences du passé, c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir communiquer. Donc, bon, non seulement on a ce battleur, mais en plus, on a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, regardez comme elle est belle. Je vous la montre à l'endroit, cette reine de coupe. Non, mais elles sont superbes, ces cartes. Je kiffe. Bref. La reine de coupe à l'envers, elle ne pense pas à elle. Alors, la reine de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un qui donne sans compter, qui soutient, qui est dans le réconfort, qui écoute, qui est très intuitive. Et à l'envers, justement, elle veut pas écouter son intuition. Elle met quelque chose au rebut, qui est sa capacité à entendre ce qui est bon pour elle comme pour les autres. Et je pense que quand on a ça dans les acquisitions du passé, on nous dit ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas ce qui est bon pour vous aussi, parce que du coup, vous pouvez pas faire du bon autour de vous si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et je pense que vous l'avez déjà vécu. La reine de coupe, elle a pas, à l'endroit, elle a pas grand chose comme mauvais côté. Elle est dans une espèce de maternité, j'allais dire parfaite, profonde, avec tout le monde. Et il y a un peu l'idée de ne pas vous couper les ailes avec cette reine de coupe à l'envers, surtout dans les acquisitions du passé. Là, il y a des choses où, comme je vous dis, il va falloir être réactif, super réactif. En facteur ambiant, en influence du futur, vous avez le soleil. En facteur ambiant, vous avez le 6 de bâton qui est la victoire avec ton trombone et trompette, flanflon, la totale. Feu d'artifice. Je vais y arriver à la trouver avec trompette, tambours et trompettes. Tambours et trompettes. Et le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Donc là, je vous avouerai, quand on parle de chemin, quand on parle de... on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Mais qui vous tombe dessus d'une bonne façon, parce qu'on n'a pas genre la maison Dieu ou des espèces de catastrophes. C'est plutôt l'expression de... la réactivité. Et puis, ce diable qui, au niveau de vous satisfaire... Parce que c'est ça qui cherche le diable, hein, à se satisfaire, forcément. Et là, je vous avouerai que je pense qu'on vous dit, avec cette ermite et ce diable, on vous dit... je sais pas pourquoi j'ai miroir déformant qui vient de me passer dans la tête. Soyez bien clair sur ce que vous voulez montrer, sur ce que vous voulez avoir. S'il y a bien une semaine où il faut dire... haut et fort, et là, s'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, exactement ce que vous voulez, comment vous voulez voir les choses, les capacités que vous avez et celles que vous n'avez pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le battleur, il sait toutes ses limites. Hein. Il a toutes les envies du monde, mais il sait aussi les éléments et les capacités qu'il a. C'est pour ça qu'il est si clair et qu'il peut manifester avec autant de précision.
Et ne laissez rien à l'obscurité. Ne laissez rien à l'obscurité. On n'a aucune carte d'épée. C'est pour ça que ce qui vous arrive, ça vous angoisse aucunement. Ça vous demande la réactivité dans l'action. Soyez là pour montrer que vous êtes là et il y aura forcément du bénéfice. Avec ce 4 de bâton à l'envers, ce que j'aime bien, c'est que ça reste justement flexible. Le 3 de bâton, on pose ses jalons, on s'organise, on planifie les choses, on commence à dire exactement ce qu'on veut, comment on le voit, comment on l'organise, comment on le perçoit, on commence à se projeter. Et le 4 de bâton, c'est scellé, c'est dans la roche. Et là, à l'envers, justement, vous avez encore cette flexibilité. Donc, profitez au maximum de la communication, de vibrations qui sont d'un positif, avec ce soleil dans le futur et ce 6 de bâton dans les facteurs ambiants. C'est un peu comme si on vous voyait victorieux déjà. On vous voit sûr de vous, on vous voit victorieux, on vous voit battant. Donc, très sincèrement, avec cette ermite et ce monde, c'est un peu comme si vous saviez que vous vouliez boucler des choses. Ça fait longtemps que vous voulez boucler certains dossiers, ça fait longtemps que vous... Et là, vous avez cette possibilité. Et je pense que c'est des choses en plus qui vous sont très importantes pour la suite avec cette ermite. Ce jeu, il était exactement ce qu'il nous fallait. Alors vous me direz, commentez, n'hésitez pas, dites-moi pour ceux qui sont dans des situations où justement ils étaient entre deux eaux, avec cet amoureux, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui s'est ouvert comme porte, parce qu'avec ce battleur et ce 8 de bâton, il y a forcément des choses qui arrivent, il y a forcément des conversations qui s'engagent, il y a forcément des choses qui se saisissent, des opportunités qui sont là, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent qu'est-ce que tu veux maintenant, et là, à vous d'y aller, à vous en plus de jouer avec tout ce que vous avez de meilleur en vous, avec tous vos éléments, mais sans malice, mais avec la parfaite connaissance de tous vos atouts. C'est ça aussi le diable. Le diable, on reparle de ce jeu de cartes ou de poker, c'est quelqu'un qui sait comment gagner. Et là, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Montrez aux autres ce que vous êtes prêts à donner, entre guillemets, et à faire pour gagner la partie. Bon, commentez, n'hésitez pas, c'est un superbe tirage. J'aimerais bien savoir comment vous avez vécu cette semaine parce qu'elle promet énormément. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Excusez-moi. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais savourer encore un peu ce tirage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.